Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je corrige avec vous un exercice très intéressant, un exercice qui concerne les polynômes et notamment les racines d'un polynôme. L'objectif est de considérer un polynôme P qui admet n racines réelles distinctes et d'essayer d'étudier les polynômes dérivés d'abord, le polynôme P' et ses racines, ainsi que le polynôme P carré plus 1. C'est une vidéo qui s'adresse aux élèves qui se trouvent en classe préparatoire, première année, ou premier cycle universitaire, université, faculté de mathématiques, section mathématiques. N'hésitez pas les amis, si vous êtes intéressés par des vidéos de ce type, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à liker, partager, faire vivre cette chaîne par vos commentaires, par vos likes. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, puisque je publie sur mon compte Instagram notamment tous les supports Word, les supports écrits en fait de mes vidéos que je développe en vidéo. Vous trouverez ces supports-là pour pouvoir les enregistrer. Vous les trouverez sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à m'écrire à mon adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par un cours individuel ou collectif, ou si vous êtes intéressé par un stage de remise à niveau en mathématiques, en physique, chimie. N'hésitez pas également à vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez le lien également en description de cette vidéo pour être prévenu de mon actualité et de mes nouveautés, de mes publications, etc. Et puis les amis, on va commencer la correction de cet exercice. Donc, dans l'exercice, on considère un polynôme P, d'accord, qui est un polynôme réel de degré n, donc il a de degré n, et qui a n racines réelles distinctes. L'objectif dans la première question est de déterminer ou démontrer que toutes les racines du polynôme dérivé P' sont également réelles. Et accessoirement, on peut dire aussi que, on peut demander aussi de démontrer que ces racines sont également distinctes. Donc, comment est-ce qu'on peut intervenir, comment est-ce qu'on peut rédiger la correction, justifier le résultat qui est demandé? Correction. Alors, le polynôme P admet n racines, d'accord? Le polynôme P admet n racines distinctes. Notons-les, donc notant ces racines, on va les noter, on va essayer de les noter. Alpha 1, alpha 2, d'accord? On va les noter jusqu'à alpha n. Donc, il y a n racines distinctes, donc je vais les noter alpha 1 jusqu'à alpha n. Puisque ces racines, les amis, sont distinctes, qu'est-ce qu'on peut considérer? On peut admettre, on considère, on les place dans un ordre croissant, d'accord? On considère que alpha 1 est inférieur strictement à alpha 2, inférieur strictement à alpha 3, jusqu'à arriver à alpha n, d'accord? Donc le polynôme P admet n racines distinctes, je les ai appelées alpha 1 jusqu'à alpha n, et je les ai placées dans un ordre croissant. Évidemment les amis, si vous voulez à partir de ce moment-là continuer l'exercice par vous-même, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, prendre une feuille, un stylo, essayer de corriger, me dire en commentaire si vous avez trouvé le bon résultat. Donc, alors, ça c'est très intéressant parce que du coup j'ai les racines alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Évidemment, comme ce sont des racines, on sait que quel que soit i appartenant à 1 jusqu'à n, si vous appliquez p de alpha i, ça vous donne 0, d'accord? Il y a des élèves qui font p tilde de alpha i pour calculer l'image de alpha i, vous pouvez faire mettre p tilde ou pas, hein. C'est correct, ça reste correct. Donc, P de alpha i est égal à 0, ça veut dire que l'image de alpha i est égale à 0, puisque alpha i, par définition, est une racine. Donc maintenant, on va considérer, puisque on doit aller de P à P', on va considérer la fonction. On considère la fonction polynomiale, du coup, la fonction qui, à chaque x, fait correspondre P de x, d'accord? Donc, cette fonction est comment? Cette fonction est continue sur chaque intervalle, si on prend au hasard un intervalle alpha i plus 1, n'est-ce pas? Un polynôme, une fonction polynomiale continue sur R, donc en l'occurrence, si on prend un intervalle dont les frontières sont alpha i plus 1, il est continu sur cet intervalle fermé. De plus, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert alpha i plus 1,
et P de alpha i est égal à P de alpha i plus 1, puisque et alpha i plus 1, pour i évidemment appartenant à un n, eh bien P de alpha i égale P de alpha i plus 1, puisque les deux sont des racines, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appliquer le théorème de Rolle, n'est-ce pas? Donc, d'après le théorème de Rolle, si vous n'avez pas vu le théorème de Rolle, je vous invite à voir la vidéo qui est publiée à cet effet, qui est sur ma chaîne. D'après le théorème de Rolle, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il existe, en fait, une racine, bêta i, qui va appartenir à alpha i plus 1, entre les deux racines alpha i plus 1, telle que P' de bêta i est égal à 0, d'accord? Tel que P', donc le polynôme dérivé P', appliqué à bêta i, sera nul. Évidemment, ici, je ne l'ai pas précisé, donc tout ce que j'ai écrit, on considère i appartenant à 1 jusqu'à n, n'est-ce pas? Parce que ici, je ne l'ai pas introduit, je parle de alpha i plus 1. Donc, pour être rigoureux, je vais écrire ici soit i appartenant à 1 jusqu'à n. D'accord? Donc, évidemment, donc je trouve entre deux racines de P une racine de P', n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On a construit, ainsi on construit les réels, bêta 1, bêta 2, bêta 3, jusqu'à bêta n, racine de P'. Je construis les racines du polynôme dérivé P'. Alors, justement, c'est jusqu'à bêta n moins 1, parce que la dernière racine, c'est entre alpha n moins 1 et alpha n, d'accord? Donc, il y en a combien du coup? Il y en a n moins 1, d'accord? Donc, ainsi on construit les réels bêta 1 jusqu'à bêta n moins 1, racine de P'. Bêta 1 jusqu'à bêta n moins 1 sont enfin ces racines-là, ces réels sont tous distincts. Donc, comme P' est de degré, souvenez-vous les amis, le polynôme P' est de degré n-1, puisque le degré de P c'est n, de degré n-1 et de degré n-1, donc sont tous distincts, comme P' est de degré n-1, alors, comme P' est de degré n-1, alors P', on a trouvé toutes ces racines. Alors, on a trouvé toutes les racines, parce que les racines d'un polynôme de degré n-1 ne peuvent pas être supérieures, le nombre de ces racines ne peut pas être supérieur à n-1. On a trouvé toutes les racines de P' qui sont toutes réelles et distinctes. Toutes réelles, distinctes. Voilà donc pour cette première question. Ensuite, la deuxième question. On déduit que le polynôme p carré plus 1 n'admet que des racines simples. Donc, on déduit que le polynôme p carré plus 1 n'admet que des racines simples. Comment? Ici, c'est très important, la tournure de la question, en déduire, la déduction, à partir de P', que P carré plus 1 admet que des racines qui sont simples. Alors, ici, vous êtes en droit de me dire, de vous demander quel est le rapport. Pour pouvoir déduire, il faut partir de la question 1, essayer de déduire, c'est-à-dire de voir une implication de cette question sur la question 2. Tandis que la question 1, j'ai P', dans la question 2, j'ai P carré plus 1. Quel est le rapport qui peut exister? On peut potentiellement dériver P carré plus 1. C'est ce qu'on va faire. Donc, déjà, première chose, première remarque, le polynôme P carré plus 1, il est comment les amis? Est toujours strictement positif, n'est-ce pas?
car le polynôme P, si vous l'élevez au carré, ça donne quelque chose de positif. Vous rajoutez 1, bah, c'est strictement positif, d'accord? Donc, si quelque chose, si une racine devait l'annuler, elle ne peut pas être une racine réelle, ça ne peut pas être un nombre réel, d'accord? Donc, les racines de P carré plus 1 sont forcément complexes. Les racines de P carré plus 1 sont forcément complexes. Ce polynôme, car ce polynôme est strictement, enfin, supérieur ou égal à 1, d'accord? Alors, ensuite, ça c'est la première chose à voir. Ensuite, la relation entre la question 2 et la question 1, c'est la dérivée. Si l'on dérive de plus, si l'on dérive P carré plus 1, on obtient 2P fois P', n'est-ce pas? 2P fois P'. Donc, comment sont les racines de 2P fois P'? Ce sont les racines de P et les racines de P', d'accord? Or, les racines de P, ce sont les alpha i, les racines de P', ce sont les bêta i qu'on a construites tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, comment sont les racines de la dérivée? Les racines de P carré plus 1', qui est 2P fois P', sont toutes réelles, distinctes, n'est-ce pas? Ce sont les alpha i et bêta i, n'est-ce pas? Parce que les racines de P et de P', du coup, sont, si on les collectionne, ça nous donne toutes les racines de P carré plus 1'. Donc, puisque les racines de P carré plus 1' sont toutes réelles, distinctes, d'accord? Et qu'on a vu que les racines de P carré plus 1 sont forcément complexes, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune racine commune entre P carré plus 1 et P carré plus 1', d'accord? Donc il n'existe aucune racine commune entre P carré plus 1 et P carré plus 1', d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que toutes les racines de P carré plus 1 sont de multiplicité 1, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune racine double, aucune racine triple. Parce que, les amis, si un polynôme a une racine commune avec son polynôme dérivé, ça veut dire que cette racine, en l'occurrence, a une multiplicité supérieure ou égale à 1. Supérieure strictement à 1, pardon. Comme il n'existe aucune racine commune entre P carré plus 1 et P carré plus 1', par conséquent, on peut déduire que toutes les racines de P carré plus 1 sont simples. D'accord? Les racines simples, ça veut dire que ce sont des racines de multiplicité 1, forcément. Voilà les amis, pour cet exercice qui est très intéressant, qui nous a permis de réviser quelques théorèmes, notamment le théorème qui nous dit que quand il y a une racine commune entre un polynôme et le polynôme dérivé, c'est que cette racine, par rapport au polynôme de base, est une racine de multiplicité supérieure strictement à 1. La deuxième chose, c'est le théorème de Rolle, comme on applique le théorème de Rolle dans un polynôme pour déterminer ou démontrer que les racines sont toutes réelles et simples. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant parce que ça nous fait connecter justement les fonctions polynomiales avec les polynômes, ça nous fait appliquer le théorème de Rolle, ça nous fait également appliquer un théorème très intéressant qui concerne les multiplicités des polynômes. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous a plu, j'espère que vous avez réussi à faire l'exercice par vous-même, j'espère également que la démarche que j'ai développée a été comprise et qu'elle est en cohérence avec ce que vous avez essayé de faire.
Si ce n'est pas le cas, si vous avez des difficultés, n'oubliez pas de commenter, de me dire vos difficultés. Si vous avez des suggestions d'autres vidéos ou d'exercices que vous voudriez que je développe en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Je vous invite à me suivre sur Instagram si vous voulez retrouver tous les développements que je fais en écrit, sur des posts Instagram à enregistrer, à liker, pour que vous gardiez une trace écrite. Et puis les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.